Choisir le bon sac de randonnée est une étape cruciale pour garantir le confort et la réussite de toute aventure en plein air. Que vous partiez pour une escapade courte en montagne ou une longue traversée de plusieurs jours, le sac à dos devient un compagnon essentiel capable de transporter tout votre équipement de manière efficace et ergonomique. Le choix d'un sac doit tenir compte de plusieurs critères: la durée de la randonnée, le poids transporté, le type de terrain et bien sûr votre morphologie. Un sac mal adapté peut rapidement transformer une randonnée agréable en une épreuve inconfortable. Il est donc essentiel de trouver le bon équilibre entre capacité, confort et fonctionnalité pour répondre à vos besoins spécifiques. Et dans cette vidéo, nous allons parler de celui qui m'a accompagné tout au long de cette année et qui m'accompagnera encore pendant très longtemps dans mes bivouacs. Je veux bien évidemment parler du sac à dos de la marque Osprey, l'Exos 58. Commençons par le commencement. Bon, le volume a une capacité, comme son nom l'indique, de 58 litres, ce qui en fait un sac adapté pour les expéditions de plusieurs jours ou alors comme moi, transportant toute la famille. À l'avenir, je ferai une vidéo de tout ce que je transporte dans ce sac quand nous partons en famille, mais là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sac est disponible en différentes tailles allant du SM au ML. Il y a donc un large panel de tailles pour pouvoir s'adapter à différentes morphologies. Mais du coup, ça peut légèrement impacter la capacité du sac. Bon, c'est pas excessif non plus, ça peut varier entre 2 à 3 litres. Un détail à ne pas négliger pour celui qui est à cheval sur les capacités d'un sac. Et petite précision, la gamme Exos est considérée comme une gamme masculine. Le sac existe en gamme féminine sous l'appellation EJA, avec des litrages et des caractéristiques similaires. Et pour vous aider à choisir la taille de votre sac, le site officiel possède un guide qui va pouvoir vous aider dans votre sélection. En ce qui concerne son poids, il est quand même assez léger pour sa catégorie comparé à ce que l'on peut trouver sur le marché. Le sac ne pèse qu'entre 1 et 1,3 kg selon la taille choisie, ce qui en fait un choix idéal pour tous les randonneurs soucieux de minimiser leur charge. Je sais que dans le monde du trekking, il y a des psychopathes de la marche ultra légère, donc la gamme Exos est peut-être un choix pour vous. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, je suis curieux de voir avec quel sac vous marchez. Le sac Exos est équipé d'un panneau dorsal en filet tendu qui permet une excellente ventilation, réduisant la transpiration et augmentant le confort sur de longues marches. Le fait d'avoir un dos filet permet d'éviter au tissu de s'imbiber de transpiration et de créer des frictions sur la peau avec les légers mouvements de sac. Cela va permettre d'atténuer les irritations sur la peau pendant la marche. C'est un réel confort supplémentaire. Les bretelles et la ceinture abdominale sont conçues avec une mousse respirante et perforée qui réduisent les points de pression quand on serre le sac contre nous. Le fait d'avoir les bretelles et la ceinture perforée vont favoriser la ventilation et donc réduire également la transpiration aux endroits plaqués contre nous. Une des bretelles est également équipée d'un système permettant d'attacher les bâtons de marche au sac à dos. C'est un moyen vachement pratique de ranger ces bâtons sans devoir forcément poser le sac au sol. Le tissu utilisé est principalement en sang denier sur toute la surface du sac, ce qui est pour moi assez léger pour une résistance à l'abrasion. Forcément, nous avons affaire à un produit clairement plus léger que la concurrence, mais forcément moins résistant. On gagne à un endroit pour le perdre à un autre. Après, c'est pas non plus excessivement grave, il suffit juste de faire attention où on pose le sac et de ne pas le jeter n'importe où. Par contre, il y a quand même un renfort en environ 200 deniers sur la partie inférieure du sac. Parlons du rangement. Le sac contient un grand compartiment principal avec fermeture simple par cordon de serrage. Il ne possède pas de compartiment séparé au fond pour le sac de couchage afin de maximiser sa légèreté. Personnellement, ça ne me dérange absolument pas car mon duvet est systématiquement dans un sac étanche avec mes vêtements de nuit, donc pas de problème pour moi. La poche supérieure a une capacité d'environ 8 litres pour un rangement accessible des petits objets tels qu'une trousse de secours, une rain cover, etc. ou tout ce que vous voulez. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, le sac n'est pas fourni avec une rain cover. C'est pour moi le gros point noir de ce produit. La plupart des autres sacs de cette marque en sont munis et sur celui-là, je ne comprends pas pourquoi ils ne la fournissent pas. Je trouve que c'est un gros point négatif de la gamme. Sinon, hormis ce détail, on peut également retirer la coiffe, ce qui allège encore plus le sac quand on n'en a pas besoin. Par exemple, pour ma part, quand je pars seul, j'ai largement assez avec la capacité du sac en lui-même. Et dernier détail, au-dessus de la poche, il y a 4 petites languettes qui permettent de mettre un filet dessus. Ça permet de placer des affaires supplémentaires ou bien un casque si vous partez en expédition d'alpinisme ou autre. Le sac possède 2 grandes poches en filet élastique sur les côtés, idéal pour mettre des bouteilles d'eau ou du matériel accessible rapidement. Le sac possède également une grande poche frontale en filet extensible qui est parfait pour ranger des vêtements de pluie ou autres. Par exemple, l'hiver, moi je l'utilise pour mettre ma pelle à neige. Par contre, il faut faire vachement attention car les filets sont fragiles, donc il faut y aller avec délicatesse. Il y a aussi 2 petites poches sur la ceinture abdominale pour les objets de valeur ou nécessitant un accès rapide tels que des barres énergétiques, votre téléphone, une powerbank ou autre machette et Clio 4. Oh là!
Le sac est équipé de sangles de compression latérales qui permettent de stabiliser la charge et de réduire le volume du sac lorsqu'il n'est pas plein. En termes d'accessoirisation, comme tout bon sac de randonnée qui se respecte, il est compatible avec le système d'hydratation pour les poches à eau. Un emplacement est prévu pour un réservoir d'eau à l'intérieur du sac contre la dorsale, avec un passage pour le tuyau d'hydratation. Il y a 2 sangles à la base du sac permettant de mettre du matériel additionnel, une option indispensable pour moi quand je pars en famille. Je dois porter 2 tentes, donc j'arrive à faire entrer ma première tente sans arceau dans le sac, mais pour la deuxième en 2 places, je la place à l'extérieur à cet emplacement et c'est un vrai régal. La tente fait 2 kg et on ne sent pas du tout le poids. Je ressens aucun déséquilibre, donc bien placé. Bon, parlons bien, parlons prix. Sur le site officiel de chez Osprey, le prix est de 220 €. Un budget relativement conséquent pour un sac à dos, mais pour moi nécessaire pour l'utilité que j'en ai. Si le sac t'intéresse vraiment, mais qu'il n'est pas forcément dans ton budget, tu pourras le trouver facilement en promotion à moins de 200 € pendant les périodes de soldes ou d'offres commerciales sur différents sites de revendeurs. En conclusion, le sac Osprey Exo 58 est conçu pour maintenir un excellent équilibre entre confort, fonctionnalité et légèreté. La conception ergonomique du harnais et de la ceinture associée au cadre interne en aluminium léger permet de bien répartir la charge tout en restant très respirant. Le design minimaliste est parfait pour les utilisateurs débutants ou expérimentés qui cherchent à alléger les équipements sans sacrifier le confort ou la fonctionnalité. Attention tout de même à ne pas le surcharger. Forcément, vu qu'il est fait avec des matériaux légers et fragiles, au-delà de 15 kg, on aura tendance à perdre tout le confort de portage et le risque d'abîmer le sac prématurément en sera augmenté. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Si tu possèdes ce sac, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires, à me partager ton avis et à apporter des précisions si j'ai oublié des choses. Et les autres, ne soyez pas timides non plus, dites-moi quel sac vous possédez pour vos expéditions. J'attends vos retours dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre ton petit like qui fait toujours plaisir. Et aussi, je partage souvent des sondages dans l'espace communauté de la chaîne. Va y jeter un coup d'œil, ça mange pas de pain non plus. Merci énormément à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo.